Êtes-vous déjà demandé si l'être humain était bien plus que ce corps physique que nous avons? C'est intéressant car il y a très longtemps, on parlait déjà d'esprit, d'énergie, et d'une force invisible qui semble contrôler qui nous sommes et ce que nous sommes. La physique quantique souligne que l'univers n'est pas vraiment divisé en deux parties, l'une étant un royaume matériel et l'autre un royaume d'énergie. La physique quantique révèle que tout est composé d'énergie. Ce que nous percevons comme de la matière est en réalité une illusion composée d'énergie et de lumière. Il n'y a rien de vraiment physique. Ce que ça signifie, premièrement, un fait simple. Quand les physiciens ont commencé à étudier l'atome, ils ont découvert qu'il contenait des protons, des neutrons et des électrons. Ils se sont demandé de quoi étaient composées ces particules et ils ont découvert les quarks. Ils ont étudié de quoi étaient faits les quarks. Et les physiciens ont découvert que ce qui se trouvait au cœur d'un atome n'avait rien de matériel. C'est un tourbillon d'énergie. C'est un puissant champ d'énergie. Tous les atomes sont des champs d'énergie. Ce qui est incroyable, c'est que ces mêmes atomes constituent ce que nous sommes. Nous nous percevons comme des structures physiques, mais d'après la physique quantique, nous sommes des tourbillons d'énergie. Imaginez qu'une cellule soit comme un téléviseur, et que les ondes environnantes sont comme un signal capté par l'antenne du téléviseur. Par conséquent, les cellules répondent à ce signal. Tout le monde a des antennes différentes, ce qui fait que chacun reçoit un signal différent du champ. Le champ quantique, c'est le nom que donnent les physiciens au champ d'énergie dans lequel nous vivons. Nous faisons tous partie du champ, mais chacun de nous n'en reçoit qu'une partie spécifique. Différent de tout le monde. Personne ne partage les mêmes récepteurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas partager des cellules, des organes ou des tissus organiques. Voici quelque chose d'intéressant. Si une cellule est comme un téléviseur recevant un signal, qu'arrive-t-il si votre télé se brise? Elle est hors d'usage. Mais la question est, la télé est morte mais le signal que je recevais est-il toujours émis? Bien sûr qu'il est toujours là. La télé n'est plus là mais le signal est toujours présent. Mais comment le savoir? Il suffit de prendre un nouveau téléviseur, de l'allumer, de le régler sur la bonne fréquence et l'émission continue d'être diffusée. Ça s'applique aux humains également. J'ai une identité grâce à un ensemble de récepteurs qui captent un signal environnant. Si je meurs, je ne capte plus rien. Et pourtant, mon signal existe toujours, mais il n'y a plus de téléviseur pour le diffuser. Si dans le futur, un embryon se présente avec le même ensemble de récepteurs que j'ai, me voilà de retour en ligne, mais dans un téléviseur différent. Peu importe qu'elle soit masculine ou féminine, c'est une télé. Et si elle est noire, blanche, marron, rouge ou jaune? Peu importe, c'est une télé. Ce n'est pas qui vous êtes, car vous êtes le signal. Pour finir, il est important de savoir que le personnage que vous exprimez dans cette vie est renvoyé à la source. Car votre conscience ne reste pas dans votre cerveau. Contrairement à l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie lie l'activité de votre cerveau avec des capteurs qui ne touchent pas votre tête. C'est un concept très important à comprendre. Vos pensées ne sont pas dans votre tête. Elles sont diffusées dans le champ quantique. Et comme le disait Einstein, le champ est le seul organisme directeur de la particule, de la matière. En prenant en compte tout ça, nous pouvons dire que votre biologie est une expression de la matière issue du champ qui lui a donné forme. Un champ qui existe, que vous soyez ici ou non. Soudainement, les anciennes histoires de la spiritualité se conforment avec la science moderne de la physique quantique. Vous êtes un champ, vous êtes un esprit. Vous êtes plus que ça. Nous devons comprendre cela car c'est le premier pas vers notre propre responsabilisation. Êtes-vous déjà demandé si l'être humain était bien plus que ce corps physique que nous avons?